retrouver sur la chaîne Géopolitique. Pour tous les amoureux de géopolitique, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne où on va évoquer dans les prochaines vidéos la question des tensions entre la Russie et l'Ukraine, mais également les tensions entre évidemment la République Houthi proclamée et les Émirats arabes unis de l'autre, et puis la question nord-coréenne. Donc on voit une actualité géopolitique extrêmement chargée actuellement et qui pourrait déboucher, comme je l'avais dit dans les vidéos précédentes, sur une année 2022 très tumultueuse avec des résurgences de nombreux conflits, comme peut-être potentiellement le conflit nord-coréen, comme on verra dans une vidéo ultérieure, mais également une résurgence du conflit russo-ukrainien. Et c'est tout l'objet de cette vidéo. Bien donc dans cette vidéo, pour évoquer les derniers développements sur le front à la fois diplomatique et militaire sur la question russo-ukrainienne. Alors sur le front militaire, la Russie a annoncé des manœuvres tous azimuts, que ce soit des manœuvres navales, pas moins, la Russie a annoncé des exercices navals sur toutes les mers bordant la Russie, et y compris incluant la mer Méditerranée, même si elle ne borde pas la Russie, et la Russie a une base militaire dans la région de Latakia en Syrie. Donc là aussi, elle va mener des exercices navals le long des côtes syriennes. Donc c'est dire l'ampleur des manœuvres, quand on sait que la Russie est bordée de multitudes de mers, que ce soit la mer Blanche, la mer de Barents, l'océan glacial arctique, la mer Noire, la mer de Barents. Autant dire que là, on parle d'exercices de très très grande ampleur. Plus également, on a sur voie terrestre un déploiement de 200 000 troupes sur le territoire biélorusse au cours des derniers jours, sans parler également des 150 000 troupes qui sont sur le territoire russe le long de la frontière ukrainienne. Et on aura 200 000 soldats de plus sur le sol biélorusse. Et alors tout ceci, évidemment, peut emmener à questionnement. Pourquoi la Russie se lance-t-elle dans ces manœuvres navales absolument gigantesques, puisque on parle d'environ 400 à 500 000, peut-être même plus, soldats mobilisés pour tous ces exercices, que ce soit naval ou terrestre, sans parler également que la Russie a décidé de déployer des missiles ou va plutôt déployer des missiles sur le territoire vénézuélien et cubain. Alors pourquoi évidemment toutes ces manœuvres militaires, et je ne parle même pas du déploiement au cours des derniers jours des soldats du groupe Wagner en Mali, on parle de 400 soldats de paramilitaires russes. Donc on voit des manœuvres militaires tous azimuts, des déploiements militaires sur tous les continents de la part de la Russie. Alors, quelle est exactement la stratégie russe? Alors, à ce stade, il n'est pas non plus évident de comprendre exactement, si on veut être tout à fait modeste, comprendre exactement les intentions russes. Les Russes restent très mystérieux sur les intentions. D'ailleurs, à titre personnel, je ne suis pas sûr également que les Russes savent exact et un plan absolument détaillé de les actions qu'ils pourraient entreprendre au cours des prochains jours. À titre personnel, je pense qu'il y a plusieurs actuellement scénarios envisagés. Alors, un des scénarios qui pourrait être envisagé, ce serait, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas une invasion de l'Ukraine, mais plutôt une déstabilisation de l'intérieur de l'Ukraine. Alors, il faut savoir qu'au sein du territoire ukrainien, et c'est un secret de Polichinelle, il y a beaucoup d'informateurs. On sait qu'il y a beaucoup de gens, les services secrets russes sont parfaitement infiltrés au sein du territoire ukrainien, et donc à tel point que certains même politiciens pourraient être tentés si vous voulez, de succomber, si vous voulez, aux demandes des services secrets russes. Et on apprend aujourd'hui par la voix de la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, que la Russie prévoirait, ou plutôt les services secrets russes prévoiraient de mettre en place un régime, je cite la ministre britannique des Affaires étrangères, un régime fantoche en Ukraine. Et d'ailleurs, elle a donné des noms, notamment le nom de M. Mouraïev, qui est un député de l'opposition ukrainienne et maintes fois évoqué, mais il y a d'autres noms qui circulent, comme celui de l'ancien Premier ministre ukrainien Nicolas Azarov, qui était le Premier ministre de M. Yanukovych pendant son mandat de 2010 à 2014. Donc on voit en réalité, on voit qu'il y a bien aussi une guerre psychologique de part et d'autre. On essaye
en tout cas du côté occidental, de jouer carte sur table dans le sens où on essaye de révéler toutes les informations qu'on a sans révéler les sources. Hein. La ministre britannique des Affaires étrangères, elle n'a pas voulu révéler les preuves ne voulant pas compromettre les sources dont les services secrets britanniques disposent en Ukraine. Et donc, les Britanniques ne veulent pas donner de preuves aux informations qu'ils donnent. Et donc, évidemment, cela peut poser la question, s'agit-il d'informations, si vous voulez, de vraies informations des services secrets britanniques, ou simplement, si vous voulez, d'une guerre psychologique, voire même de propagande, d'affaiblissement des Russes. C'est pas clair hein, à ce stade exactement. Et donc, si vous voulez, on voit très très bien que les Occidentaux, craignant, si vous voulez, d'être pris de court, répondent, si vous voulez, par des menaces, que ce soit des menaces de sanctions ou des menaces de représailles militaires. Hein. Pas plus tard qu'hier, on a eu des fournitures militaires à destination de l'Ukraine de la part de la Lituanie, de la Lettonie, de l'Estonie, mais également du Royaume-Uni, hein, qui a envoyé des missiles anti-tanks. Idem pour les États-Unis qui ont envoyé de l'aide matérielle d'une valeur d'environ 200 millions de dollars. Mais dans le même temps, les États-Unis, par la voix de son secrétaire d'État Anthony Blinken, essayent de maintenir un dialogue avec donc la Russie. Et c'est bien pour cela qu'une rencontre a eu lieu à Genève vendredi entre les chefs de la diplomatie états-unienne et russe. Alors évidemment, le ministre des Affaires étrangères russe, M. Lavrov, a fait savoir les exigences russes à son homologue états-unien, parmi lesquelles on a appris hein, que la Russie souhaite un retrait des troupes de l'OTAN de la Roumanie et de la Bulgarie, exigences auxquelles lui a répondu le secrétaire d'État, que ces exigences vont être étudiées et que les États-Unis donc rendront une réponse, je cite, une réponse écrite la semaine prochaine, je cite toujours le secrétaire d'État Blinken, aux exigences donc de retrait des troupes de l'OTAN de Roumanie et de Bulgarie. Donc on voit hein, du côté américain, du côté du secrétaire d'État Blinken, qu'on ne veut pas couper non plus les ponts avec la Russie, car on estime peut-être du côté états-unien qu'une solution diplomatique est encore possible. Et donc, on essaye par tous les moyens du côté des Américains d'éviter une escalade militaire, mais également on se prépare hein, aussi du côté américain à une sorte de guerre, comme j'avais dit, hybride hein, dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire que même si la Russie, si vous voulez, n'attaque pas de façon conventionnelle l'Ukraine, on se prépare à des attaques non conventionnelles, hein, comme j'avais dit, hein, par exemple à des attaques informatiques. Et le secrétaire d'État Blinken a été un peu plus clair que également des attaques, j'allais dire, non militaires pourraient, et je cite toujours le secrétaire d'État Blinken, entraîner des représailles états-uniennes. Et donc, c'est bien pour ça qu'également du côté américain, on n'est pas naïf. On sait que la Russie pourrait, si vous voulez, mener, j'allais dire, une sorte de guerre contre l'Ukraine sur plusieurs fronts, militaires stricto sensu, avec déploiement de troupes, mais également en utilisant, si vous voulez, d'autres moyens de guerre, c'est-à-dire attaques informatiques, arrêt des livraisons de gaz à l'Ukraine. Et donc tout ceci, évidemment, pourrait évidemment avoir lieu dans les prochains jours si, évidemment, la solution diplomatique venait à ne pas se cristalliser. Et donc là, la semaine prochaine, si vous voulez, on pourrait rentrer dans l'heure de vérité, si vous voulez, car là, comme je l'ai dit, le secrétaire d'État Anthony Blinken a informé son homologue russe Sergei Lavrov qu'il reviendrait avec, je cite, une réponse écrite à ses demandes. Mais évidemment, du côté aussi des États-Unis, il faut bien comprendre que même si on ne veut pas la guerre et qu'on est prêt à faire des concessions à la Russie, ces concessions se feraient à un très lourd prix politique, notamment aux États-Unis, où là on aurait, si vous voulez, il faut bien le dire, des réactions absolument déchaînées de certains parlementaires états-uniens, notamment du Parti républicain,
qui considérait que les États-Unis ont capitulé face à la Russie. Et donc, c'est évidemment, si vous voulez, là, on est sur une ligne de crête du côté américain. Que faire exactement? Quelle attitude adopter vis-à-vis de la Russie? Si on est trop dur, si par exemple on met des sanctions actuelles, dès maintenant contre la Russie, eh ben, selon le secrétaire d'État Blinken, l'effet de dissuasion n'aurait pas lieu et donc la Russie finalement estimerait que finalement même qu'elle n'a plus rien à perdre d'une guerre puisque déjà des sanctions auront été édictées et si elle n'est pas assez dure, peut-être la Russie pourrait voir ceci comme un signe de faiblesse et attaquer, si vous voulez, l'Ukraine. Donc on voit, hein, il est très très difficile du côté américain d'exactement de trouver la bonne attitude vis-à-vis des Russes. Et du côté russe, on essaye encore une fois aussi de brouiller les pistes en essayant de montrer que la Russie n'a aucunement l'intention d'envahir l'Ukraine, mais en même temps reste extrêmement flou sur ses intentions. Pourquoi de tels déploiements de troupes? Pourquoi de tels exercices navals dans le monde? Quelles sont exactement les intentions russes? Est-ce que la Russie va utiliser l'arme énergétique contre l'Ukraine et contre ses clients européens? Donc on voit une situation extrêmement difficile à décrypter, même si je l'ai dit dans les précédentes vidéos, dans la précédente vidéo où j'ai dit qu'en fait il y a une fenêtre de tir absolument extraordinaire pour le président Poutine, en tout cas s'il le souhaite affaiblir les pays occidentaux. Et clairement, il a une fenêtre de tir extraordinaire en ces débuts d'année 2022, du fait que les prix de l'énergie n'ont jamais atteint des prix aussi hauts, qu'il y a, si vous voulez, il y a un risque inflationniste très fort dans les économies européennes et que s'il utilise cette arme énergétique, sans parler également des prix du blé, puisque l'Ukraine, la Russie, mais également la Roumanie et le Kazakhstan qui utilisent la mer Noire pour exporter leur blé, bah, se verraient dans l'incapacité d'exporter leur blé du fait que la mer Noire ne serait plus utilisable. Bah, là aussi, ceci créerait une onde de choc sur les marchés, sur le marché du blé et sur toutes les autres denrées alimentaires et donc pousserait, si vous voulez, l'inflation alimentaire à des niveaux stratosphériques en Europe et dans tout le reste du monde. Et donc, on voit très très bien qu'en réalité, le président Poutine a des leviers incroyables en ce début d'année 2022 pour imposer ses vues. Et donc, encore une fois, je reste convaincu que s'il y a eu autant de déploiements de troupes, c'est que clairement, la Russie souhaite engager un rapport de force avec les Occidentaux. Mais est-ce que les Occidentaux feront ces concessions? Ceci reste à voir. Et évidemment, les Américains feront tout, en tout cas de leur côté, pour faire des concessions. Mais évidemment, comme les Russes ont encore une fois placé aussi la barre très haut, et retrait des troupes de l'OTAN, de Roumanie, de Bulgarie et peut-être même de Pologne, il n'est pas non plus sûr qu'ils obtiennent des concessions à la hauteur de leurs demandes. Mais il faudra voir dès la semaine prochaine quel type de concession est prête à faire le secrétaire d'État Blinken et quelle sera la réaction en retour du ministre des Affaires étrangères Lavrov.